Bonjour tout le monde. Et oui, il est arrivé. Dead Cells, le prototype, également la campagne de socio-financement sur Kickstarter qui arrive le 16 mai prochain. Alors, j'ai un des rares prototypes en main pour pouvoir vous le présenter et vous savez ce que je fais en fin de semaine. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo. Partagez café, petit déjeuner à votre compagnie, je sais que vous êtes nombreux à le faire et je suis très content d'être avec vous pour partir le week-end. Toujours agréable de partir le week-end. Encore plus quand on a un prototype comme ça qui arrive. Alors Dead Cells du Scorpion Masqué, c'est le prototype donc du fameux jeu, l'adaptation du jeu vidéo qui arrive sur Kickstarter 16 mai prochain, ça a été annoncé. Alors on va commencer à suivre la campagne de très près, à voir un peu le derrière du décor, comment tout ça va se préparer et comment ça va se mettre en branle. Bref, j'ai hâte de vous présenter ces différents aspects-là. Moi, j'ai la chance d'avoir le prototype, alors je serai en mesure de vous faire une démonstration des règles de la partie, peut-être même une partie solo du premier biome. Alors, très hâte de pouvoir vous le présenter et très content aussi du produit final. C'est vraiment un très beau prototype, alors excité un peu. Je pense que je suis pas le seul. Vous avez vu que j'ai changé un petit peu de décor. Vous étiez inquiet la semaine passée à savoir j'avais plus rien dans mes ludothèques à l'arrière de moi. J'ai fait beaucoup de ménage, oui. J'ai brassé un peu des jeux, mais vous voyez qu'il en reste encore pas mal. Ça continue de ce côté-là. Ça monte jusqu'au plafond. Bref, ça me faisait un peu de bien de changer l'air et de réaménager tout ça. Et ça me permet aussi d'avoir une meilleure angle de vue. Donc vous allez avoir peut-être une autre idée de ce qui est ma ludothèque et ma salle de tournage pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qu'il en était. Podcast, donc comme à l'habitude, on est fidèle à chaque vendredi, compagnie de mon ami Martin Lafrenière de la Zone. Jeux de société, donc on a un podcast de l'autre côté du plateau pour vous partager nos expériences ludiques. Cette semaine, c'était le côté B. On avait donc un sujet à développer. Normalement, c'est 1 heure, ça a presque duré 2 heures. Et c'était notre pile de la honte, donc notre pile de jeux qu'on a à notre possession dans notre ludothèque, qu'on a acheté la plupart du temps et qu'on n'a pas encore joué. Oui, ça existe. Bon, vous allez dire, c'est un peu normal avec la quantité que j'ai. Mais quand même, j'ai été surpris de voir que la plupart des jeux, ils sont joués. Et ceux qui passent la porte sans avoir eu l'opportunité de jouer, c'est là que ça devient difficile de revenir parce que il y a toujours des nouveautés comme vous voyez à chaque semaine, donc c'est difficile de reprendre à ce moment-là le dessus du pavé. Alors je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas fait encore, le télécharger sur une de vos applications préférées et puis même d'aller voter sur le Golden Geek Award. Donc on est dans une nomination pour le podcast de l'année, juste aller directement dans l'onglet sur la page couverture de BGG. Vous allez avoir la possibilité de voter pour podcast, mais également tous vos jeux préférés. Donc, n'hésitez pas à aller en grand nombre, à encourager vos éditeurs préférés. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine de réception? On en a quelques-unes. On va commencer ici. Et là, j'ai gardé le même principe que l'autre fois, donc de dévoiler les jeux plutôt que de tous vous les montrer. Je trouve ça intéressant, effectivement, puis ça vous fait de belles surprises. Donc, sur les traces de Darwin, j'allais dire In the Footsteps of Darwin, parce que j'y ai joué la première fois l'année passée en anglais. Et là, ça arrive en version donc boutique. Vous allez avoir ça en magasin. C'est de la compagnie Sorry We Are French. Et je dois dire que j'ai vraiment été impressionné par ce jeu-ci. Bon, ça fait drôle. Il y a 2 jeux de Darwin qui arrivent en même temps. Il y a Darwin Journey et Sur les traces de Darwin. Celui-ci est beaucoup plus accessible, je pense, parce que c'est un set collection. Donc, on a un plateau de repêchage avec différentes espèces, donc des espèces des voyages de Darwin. On va promener un bateau tout autour de ça pour aller récupérer des connaissances, des observations d'animaux et d'oiseaux qu'on va rajouter dans notre plateau. Le matériel de ce jeu-là est vraiment exceptionnel. Pour le prix, là, je trouve que c'est exceptionnel. Donc, on a Appendice qui va nous raconter tous les voyages, les vrais voyages de Darwin. Donc, on a un point de vue
donc de connaissances générales à ajouter. On a le livre de règles qui est très bien, avec de magnifiques illustrations. On a beaucoup de matériel à l'intérieur du jeu, donc des tuiles bien sûr, mais ce que j'aime beaucoup c'est les plateaux de joueurs. Donc on a ici le plateau de jeu. Donc ceci, ça reflète le voyage, donc on peut suivre vraiment le voyage de Darwin et se documenter avec l'appendice. Et là, on a le plateau général de repêchage. Et chaque joueur a son petit plateau comme ça. Et on ouvre ça. Et ça, c'est notre livre donc dans lequel on va écrire nos notes, mais plutôt c'est récupérer des tuiles. Très beau matériel, abordable, en tout cas ici au Canada. Et moi, c'est un jeu qui se joue très rapidement. Franchement, j'ai fait une partie et tout de suite, j'ai dit ok, j'ai le goût d'en faire une autre. Et ça, c'est toujours bon signe. Donc, distribué par Gigamic. Et on a ça ici. Donc, 30 minutes par partie, 8 ans et plus, 2 à 5 joueurs. Donc, 30 minutes par partie et c'est respecté avec un matériel vraiment superbe. Je pense que ça va accrocher beaucoup de monde. Bref, beaucoup apprécié ma découverte sur les traces de Darwin. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'autres YouTubers qui ont commencé. J'ai vu Rodney Smith, entre autres, en a parlé dans sa vidéo. Donc, content de savoir que c'est apprécié. Parce que moi, j'avais beaucoup aimé mon premier contact avec le jeu. Kickstarter, ceux qui ont écouté le podcast savent que c'est arrivé. Et c'est le fameux Astro Knight, donc ma controverse de la semaine. Alors, c'est un jeu que j'ai contribué sur Kickstarter, c'est de Indie Board & Cards, c'est en anglais seulement, 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 60 minutes, donc c'est la version compacte, je dirais, de Aeon's End, dans un univers futuriste. Et là, on a de plus belles illustrations, je trouve, parce que je suis pas un grand adepte du côté graphique de Aeon's End. Par contre, je trouve que le jeu est excessivement bon, c'est un deck building incroyable. Et là, il me reste à le tester parce que celui-ci, arrive avec des mécaniques. J'ai lu les règles, c'est pratiquement 100% le même jeu, à quelques exceptions près. Comme on a plusieurs places à défendre et il y a des capacités sur chacun des lieux. Et ça additionne un petit peu. Donc, c'est bien. Ensuite, j'ai eu, lors de la campagne, accès à l'Astronite de Orleans System, donc qui est un peu les stretch goals, mais qui est devenu une extension qui faisait partie du package deal. Et on nous a envoyé gracieuseté, donc un pack promo de 3 cartes. 3 cartes. Alors, entre la version boutique et la version Kickstarter, il y a exactement 3 cartes de plus, à peu près. Et c'est même plus cher en version Kickstarter payée l'année dernière. Ça a coûté 39 US dollars, donc 39 dollars américains, plus, donc ça incluait ça. Et en plus 25 $ de shipping, ce qui fait un gros total de 86-87 $ canadiens. Et vous pouvez vous le procurer pour moins que ça en boutique. Alors, vraiment pas la peine. Un peu décevant. En plus, c'est arrivé un mois en retard par rapport à la version boutique. Donc, j'avais été déçu de la compagnie Indie Board & Card avec, je pense que c'était Aeon's End Legacy, en me disant je devrais faire attention la prochaine fois. Je me suis laissé prendre et finalement, même chose, même combat. On se ramasse avec un délai supplémentaire par rapport aux boutiques, un prix supérieur et pas beaucoup de matériel de plus. Donc, pas beaucoup d'avantages à y aller avec le Kickstarter pour la compagnie Indie Board & Card. Mais j'ai quand même hâte de découvrir le jeu parce que j'aime beaucoup Aeon's End. Le deck building en partant, c'est une des mécaniques que j'aime bien. Parlant encore du podcast, on a fait tirer donc une copie de Verdant. Donc, c'est un jeu qui vient d'arriver en français chez Lucky Dog Game, qui est un puzzle game, encore une fois, de Flat Out Games. C'est la compagnie qui nous a fait Calico, Cascadia. Et là, ça arrive avec des plantes. Donc, on doit se faire un aménagement intérieur d'appartement et mettre des plantes à côté des pièces pour maximiser des points, réempoter tout ça. Mécanique intéressante. Thématique pour ceux qui aiment les plantes intéressantes également. J'ai commencé à en mettre en arrière de moi. Je trouvais qu'il manquait un peu de verdure. Alors, donc ça a été tiré dans le dernier podcast et c'est Claude Gamache qui a remporté le prix. Donc, Claude, félicitations. Et je t'invite à écouter le podcast et à envoyer ton adresse à Martin qui puisse t'envoyer ce fameux jeu-ci. Donc, restez à l'écoute parce qu'on va commencer également à faire des tirages sur
sur ma chaîne et sur le podcast également. J'ai mon ami Jean-Philippe de La Pioche, donc qui est le commanditaire du podcast également, et je tenais, ça c'est le jeu que je voulais ramasser, mais quand j'achète des jeux, généralement j'en achète plusieurs du coup, donc ça c'est Motor City, ce qui est un roll and ride stratégique, donc mais de construction de voitures ou même de course. Et c'est parce que de ce temps-ci je joue beaucoup à Fleet, donc Fleet le Dice Game, et là je suis sûr que cette thématique-là va beaucoup m'accrocher, alors très content d'avoir rajouté ça à ma ludothèque, donc encore pas déballé, ça vient tout juste d'arriver, et j'en ai profité pour me rajouter 2 autres Alexander Pfister. Donc, parce que j'aime beaucoup Alexander. Et c'est donc ici Sky Mines, qui est la refonte de Mombasa. Mombasa, c'est le jeu qui m'a fait découvrir Alexander et que je considère encore comme un de ses chefs-d'œuvre. Alors, hâte de voir s'il est aussi bon. J'ai attesté ça. J'ai même passé ma copie de Mombasa à mon ami Christian. Alors, à découvrir. En plus, là, maintenant, il y a des solos. Anciennement, il n'y avait pas de solo. Tout le monde sait que j'ai travaillé sur un solo pour Mombasa et que j'ai jamais publié les règles. Mais ce coup-ci, on va pouvoir jouer directement. Et c'est la même chose pour The Great Western Trail. Donc, un autre jeu que j'avais fait un solo d'Alexander Pfister au début de ma carrière YouTube. Et là arrive une autre refonte. Bon, il en a fait une trilogie. Ça, c'est le 2e volet parce que c'est Argentina. Et il y a un solo dans la boîte, alors hâte de découvrir, voir qu'est-ce qui s'ajoute sur... Je pense pas que ça vaut vraiment la peine de toutes les avoir, mais comme moi je voulais avoir une version avec le solo, tant qu'à prendre le jeu de base, j'ai été avec Argentina. Alors, merci beaucoup Jean-Philippe de La Pioche, boutique La Pioche. S'il y en a qui s'intéressent, je sais que, bon, je sais pas si c'est terminé là, ou ça termine prochainement. Il y avait une grande vente printanière chez la boutique La Pioche, donc c'est l'occasion peut-être d'aller faire quelques économies. Alors, j'en ai profité pour rajouter 2 autres Alexander à ma collection parce que il me reste peut-être un peu de place en arrière ou de ce côté-là. C'est à voir. J'ai eu la chance de voir Ludovic et Stéphane qui sont venus jouer à la maison. Alors, on en a profité pour progresser dans notre campagne de Assassin's Creed Brotherhood of Venice. On est rendu à notre 18 ou 19e partie, ben moi en tout cas. Donc ça va bien, on progresse dans la campagne, toujours du plaisir, on a réussi à le faire du premier coup cette fois-ci. Et il nous reste tout le temps peu de temps, alors j'ai demandé à Stéphane de sortir un jeu pour me le montrer. Et il m'a sorti donc le jeu Dog Park, que Stéphane avait eu la chance de tester à la maison en compagnie de sa conjointe. Alors on a fait une petite partie à 3 joueurs de Dog Park. Jeu très simple de repêchage de chiens et on va les promener. Et, on a mixé quelques mécaniques de jeu et ça fait rire parce que on peut voir ici Parks et c'est beaucoup de mécaniques du jeu. Donc Parks, le jeu de Keymaster dans lequel on visite les parcs nationaux. Dans ce cas-là, on va repêcher des chiens qu'on va devoir avoir des ressources pour l'attirer, donc différentes ressources à collecter. Et ensuite, on va aller se promener sur une piste pour aller récupérer les fameuses ressources qui vont nous permettre d'aller chercher d'autres chiens et de les générer, de créer des colis qui vont leur permettre d'aller se promener avec eux et faire des points de victoire. Je dirais, le base c'est simple, mais il aurait pu mettre ça encore plus simple que ça parce que la mécanique, la thématique est vraiment grand public de promener des chiens. Mais il y a différents petits aspects intéressants de mise aux enchères pour savoir quel chien on va repêcher, mais c'est des points qu'on va reculer. Donc c'est une partie qui s'est finie très serrée, 43-43, Stéphane et moi. Ludovic, quelques points en arrière. Et bon, j'ai gagné sur le tiebreaker, je pense qu'il était celui qui avait le chien le plus haut dans la piste, parce que les chiens sont brassés, donc on a des catégories de chiens. Et d'une partie à l'autre, c'est pas tous les chiens qui vont avoir le même pointage. Alors, bien aimé ma première partie. Je vais probablement le tester pour le solo, voir si ça fonctionne bien en solo. Le matériel aussi est vraiment génial dans le jeu. Là, ceux qui aiment les game trays et les autres composants, vous allez être servis parce qu'on a des game trays en forme de nonos. Donc, pour nos fameux toutous. Tous les chiens sont différents. Ils ont un petit filet vertex, un petit peu à la wingspan. Belles illustrations. Alors, pour les amoureux de chiens.
Je pense pas que mécaniquement c'est un jeu qui va réinventer quoi que ce soit, mais si la thématique vous intéresse, ça peut être un jeu pour vous. Alors 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 40 à 80 minutes. Pas tellement difficile, un coup qu'on a joué une partie, c'est assez simple. Donc un famille plus environ. Alors, c'était pour mes achats à la boutique La Pioche, donc merci JP. J'ai eu la chance d'aller voir mon ami également Eric, notre directeur des ventes, et j'ai été visiter sa ludothèque. On a échangé des jeux et je suis reparti de quelques jeux. Ça m'arrive, comme s'il m'en manquait. Parce que sa ludothèque est très très différente de la mienne et ça me permet donc d'aller chercher des jeux que j'ai pas nécessairement fait l'acquisition. Celui-ci, je l'avais suivi lors de la campagne KS, donc Dual Power Révolution 1917. Peut-être d'actualité avec la révolution en Ukraine, on verra. Donc 14 ans et plus, 45 minutes, 1 à 2 joueurs. Je suis surpris parce que je savais que c'était un 2 joueurs, mais je pensais pas que dans la boîte retail allait avoir un jeu solo à l'intérieur. Et là, ça me permettra de le tester. Donc c'est un jeu d'influence dans des quartiers pour aller mener à bien différentes missions pour la révolution de 1917. Alors à tester. Donc, merci de m'avoir passé ça. J'en ai plusieurs autres également. J'ai ramassé Messina 1347. Je pense que mon ami Steve de la chaîne avait fait une review là-dessus. Encore là, il y a un solo 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 140 minutes, un peu plus costaud. Jeu très euro dans son esprit. Un jeu à une salade de points qui me semble bien intéressant. Alors, je vais aller tester ça. C'est la version anglaise que j'ai. Je ne sais pas s'il est sorti en français, mais c'est le genre de jeu qui peut être facilement installé au chalet puis joué sur une table en fin de soirée. Quoique Stéphane me lançait un challenge. J'ai gardé la boîte en arrière, là, mais Stéphane me dit qu'il partait sa campagne de Frosthaven. Et là, il aimerait ça qu'on la fasse en parallèle. Donc, lui fasse sa partie chez lui, moi je fasse la mienne au chalet. Donc, je vais emmener la grosse boîte, je vais installer ça au chalet sur une table et je vais la laisser en permanence là. Et il y a une application qui nous permet de jouer à distance. Donc, l'application va gérer un peu la même partie de part et d'autre. Alors, j'ai hâte de voir comment ça se déroule tout ça, si ça va bien fonctionner. Et j'ai un petit dernier que j'ai toujours pas essayé. Et là, le monde va dire « Quoi? T'as pas essayé ça encore? » Alors, Carnegie. Encore là, solo disponible, 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes, 12 ans et plus, et c'est un des jeux de l'année dernière qui a eu la plus grosse cote. J'ai plusieurs d'entre vous qui l'ont pris dans notre pool de jeux de société. Alors, à tester, pour moi, bon, j'avais suivi la campagne Kickstarter, encore là, c'est une campagne. J'aime, il y a un aspect intéressant avec des espèces de réglettes qui vont changer au niveau des pointages et ça, j'ai hâte de voir comment ça fonctionne parce que c'est ce qui m'avait attiré initialement sur le jeu. Donc ça va faire beaucoup de projets à tester malgré tout. Donc merci Eric, je pense que je vais garder tes jeux un peu longtemps. Et petit dernier que j'ai mis de côté ici pour mon ami, donc Dan Solo. Je t'avais dit que je gardais ma copie de Rurik Dawn of Kiev pour pouvoir te la rendre disponible parce que comme j'ai fait tout mon ménage, c'est pas un jeu que je tenais vraiment à me débarrasser. Mais comme Dan me l'a demandé, ça me fait plaisir de le partager avec toi, comme Dan. Et de toute façon, la journée que je voudrais y jouer, j'irai faire une partie avec toi. Alors, c'est de côté, Dan, et on essaie de se voir prochainement pour pouvoir te remettre ça. Alors, encore une fois, pas mal de projets. Beaucoup de jeux à tester parce que là, j'ai expérience ludique, j'en ai seulement un cette semaine, à part les jeux que j'ai déjà joués. Mais là, c'est sûr que je vais me mettre sur Mother City parce que moi, c'est des petits jeux que ça me permet en montant le podcast faire des parties. Je teste Dead Cells en fin de semaine pour pouvoir vous arriver rapidement avec une vidéo. In the Footsteps of Darwin, ça a été un coup de cœur que j'ai eu lorsque j'y ai joué. Donc c'est sûr que je vais essayer de faire une partie et je vais surtout essayer de faire un solo. Franchement, je parle à mes amis, là, je comprends pas qu'ils prennent pas la peine de mettre des solos dans les boîtes. Ils savent pourtant que c'est demandé par tout le monde, mais non, ça a l'air que non. Alors, je vais commencer par ça. Puis la grosse boîte de Frosthaven pour jouer avec Stéphane. Je pense que déjà, ça va faire un bon départ pour mon week-end. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous planifiez vous ce week-end. Laissez-moi savoir quelles sont vos expériences ludiques prévues pour le week-end.
Il y a aussi les inscriptions qui s'en viennent pour les Meeple Olympiades. On a parlé de faire une équipe de YouTubers avec Martin Lafrenière, son Stéphane, mon Stéphane et moi-même. Donc une équipe pour affronter ceux qui seront présents. Laissez-moi savoir si jamais il y en a qui vont s'inscrire. Ça serait le fun d'avoir un gros événement et de pouvoir vous rencontrer à ce moment-là. Et c'est ce qui complète pas mal ma vidéo de cette semaine. Alors j'attends de vous lire. Puis espérons qu'il va faire beau pour aller profiter quand même du beau temps. Ici, ça commence à ressembler au printemps, enfin. Donc bon week-end à tous. On se revoit bientôt. Bye.